Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo. Alors, si vous êtes là à la regarder, c'est sans doute parce que la maladie, le cancer, a traversé votre vie. Alors, peut-être que vous êtes encore en plein dedans avec les traitements, peut-être que vous êtes en rémission et peut-être même que vous accompagnez un proche. Et en fait, dans cette traversée, il y a ce que l'on voit et puis tout ce qu'on ne voit pas. Ce que ça change à l'intérieur. Ce que ça vient bousculer dans la façon dont on se perçoit, dans la façon dont on se sent et dans la façon dont on s'accorde de la valeur. On parle souvent du corps, des traitements, du protocole, mais justement dans cette phase-là, on parle si peu de l'estime de soi. On parle peu de cette sensation, parfois floue, de ne plus savoir qui l'on est, de se sentir justement diminué, effacé, incompris ou incomprise, ou simplement différent ou différente. Et justement, cette vidéo est là pour ça, pour ouvrir un espace de réflexion, un espace pour vous, à vous. On ne va pas chercher à tout régler dans cette vidéo, non, on va commencer à mettre des mots, à faire un peu de place, à mettre de la lumière et surtout à redonner la place à ce lien si précieux justement avec vous-même. Alors dans cette vidéo, prenez le temps d'écouter, de vous écouter, de mettre pause si besoin. Et ici, il n'y a rien à prouver, seulement à ressentir, à comprendre et peut-être doucement à commencer à réajuster. Donc quand vous êtes prête, on va pouvoir commencer. Alors tout d'abord, je voudrais vous expliquer ce qu'est l'estime de soi. Alors, on confond souvent l'estime de soi avec la confiance en soi, ou on la confond aussi avec l'image de soi. Et pourtant, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et je vais vous donner l'explication. La confiance en soi, en fait, c'est la capacité à croire qu'on peut réussir quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Je crois que je vais réussir à prendre la parole devant le médecin. Ou encore, je suis sûre que je vais pouvoir faire cette prise de sang malgré ma peur. À présent, l'image de soi, pour la définir, c'est ce qu'on perçoit de nous dans le miroir, ou alors ce qu'on perçoit dans le regard des autres. Je vais vous donner également un exemple. Je ne me reconnais plus sans cheveux, ou alors je vois quelqu'un de fatigué, et je me demande ce que les autres pensent de moi quand je suis dans cet état-là. Et l'estime de soi, elle va toucher à quelque chose de plus profond. Elle va dire: est-ce que je crois que je vaux encore quelque chose même sans mes anciens repères? Est-ce que je me sens légitime même quand je ne peux plus faire ce que je faisais avant? Et ce qui rend les choses encore plus complexes justement dans ce contexte de cancer, c'est que ces trois dimensions peuvent être fragilisées, mais en même temps. Et c'est justement ce qui rend ce travail de reconstruction qui est si délicat, mais tellement, tellement essentiel. Alors je vous propose dans un premier temps de mettre cette vidéo en pause quelques instants et de vous poser d'abord cette question qui est simple mais très puissante. La question: pour moi aujourd'hui, c'est quoi l'estime de soi? Laissez venir les mots, les images, les ressentis. Et quand vous êtes prêt ou prête, on poursuit ensemble. À présent, j'aimerais vous donner des notions théoriques sur ce que le cancer vient ébranler. Alors, ce que j'ai pu observer avec mes patients, c'est que l'estime de soi, pendant la phase de cancer, est souvent malmenée dans les trois grandes dimensions quand on traverse un cancer. Et la première dimension, c'est le rapport au corps. Parce que, vous le savez très bien, les traitements modifient l'apparence. Il y a une chute de cheveux, peut-être, il y a des cicatrices, une perte ou une prise de poids. Et parfois, on ne reconnaît plus son reflet. Et quand on ne se reconnaît plus, on peut finir justement, malheureusement, par se rejeter.
La deuxième, c'est la place qu'on occupait avant. Parce que le cancer, justement, interrompt le travail, interrompt la vie sociale, les responsabilités qu'on pouvait avoir. Et on peut se sentir inutile, en décalage, même encombrant. Et quand on se sent justement à côté de sa vie, l'estime de soi, clairement, va s'effriter. Et enfin, la troisième dimension, c'est l'identité. On devient le malade ou la patiente ou le patient, celui ou celle qui a un cancer. Et on peut finir par ne plus savoir qui on est justement derrière ce rôle-là. Alors peut-être que vous vous êtes reconnu dans une ou plusieurs de ces dimensions. Et si c'est le cas, mesdames et messieurs, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce sont des réactions qui sont profondément humaines. Et c'est précisément là qu'on peut commencer à travailler justement en douceur. Et à présent, je vais vous proposer des exercices, de la pratique pour que vous puissiez explorer cela en douceur. Alors ces exercices, ils sont simples, ils sont profonds et vous pouvez les faire juste après la vidéo ou les espacer dans le temps. Il n'y a pas en fait de bon ou de mauvais moment. Ce sera juste votre moment pour vous quand vous en sentirez le besoin. Alors, l'exercice numéro 1, je l'ai intitulé « Avant, depuis ». Et l'objectif de cet exercice, c'est de prendre conscience du décalage entre l'avant et le maintenant, afin justement d'amorcer une mise en mots du vécu intérieur. Et ce premier exercice, en fait, il va vous permettre de faire un point. Alors, pas sur votre traitement, hein, c'est pas ça, hein, mais un point sur vous. Alors, je vous invite à prendre un cahier ou un carnet et dans une feuille, tracer une ligne verticale au milieu. À gauche, vous mettez avant la maladie et à droite, une colonne depuis. Notez vraiment chaque mot dans les colonnes, les sensations, les phrases qui décrivent comment vous vous sentiez dans votre corps, dans votre rôle et dans votre rapport aux autres et aussi à vous-même. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est effacé? Qu'est-ce qui est resté? Alors, vous pouvez mettre en pause cette vidéo, prendre le temps d'écrire et quand vous êtes prêt ou prête, on va continuer. Le deuxième exercice que je vous propose, je l'ai intitulé « Ce que j'aurais eu besoin d'entendre ». Et l'objectif de cet exercice, c'est de reconnaître les besoins émotionnels non comblés et y répondre symboliquement en se reparentant. En fait, cet exercice, faut le voir comme un espace de réparation. Je vous invite à repenser à un moment difficile de votre parcours. Peut-être était-ce un moment de solitude, l'annonce, la douleur ou juste une journée peut-être vide. Et je vous invite à poser cette question. Qu'est-ce que j'aurais eu besoin d'entendre à ce moment-là? Une phrase simple, pas une injonction, une reconnaissance. Puis écrivez-la, relisez-la en y ajoutant votre prénom. Je vous donne un exemple. Léa, tu fais ce que tu peux et c'est déjà beaucoup. Marc, tu n'as pas à être fort tout le temps. Et en fait, cette phrase, vous pouvez la relire chaque jour, pendant quelques jours. Et elle va devenir vraiment comme un pansement intérieur. Alors pareil, vous pouvez mettre en pause cette vidéo à ce moment-là ou prendre le temps d'écrire. Et dès que vous êtes prête, on va poursuivre avec le troisième exercice. Le troisième exercice, je l'ai intitulé « Je ne suis pas que ». Et l'objectif, c'est de déconstruire l'identification au rôle de patient ou de patiente et de raviver les identités parallèles. Parce que justement, avec la maladie, on peut vite se sentir réduit ou réduite à un statut de malade, de patient ou de patiente. Et quand on ne voit plus que ça, on oublie qu'on est bien plus. Alors là, pour cet exercice, je vous propose d'écrire justement 10 phrases qui vont commencer toutes par « je suis aussi ». Par exemple, je suis aussi une amie attentive. Je suis aussi une personne curieuse. Je suis aussi une femme qui aime danser, même assise. Ces phrases, en fait, vous reconnectent à ce qui vous rend unique, à ce qui existe toujours, justement, même au milieu du cancer. Et ça, justement, c'est très précieux. Pour conclure avec cette première vidéo,
Là, ce qu'on vient de faire ensemble, c'est qu'on a posé les premières pierres. Alors des pierres, oui, qui ne sont pas toujours faciles à regarder, mais des pierres qui sont nécessaires. Car pour reconstruire l'estime de soi pendant ou après un cancer, ben justement, il faut d'abord en reconnaître les fissures. Et en fait, l'objectif ici n'est pas de revenir comme avant, c'est d'aller vers quelque chose de plus juste, de plus doux et de plus vivant qui vous ressemble. Et dans la prochaine vidéo, on parlera de comment rester connecté à soi pendant les traitements. Parce que justement, il est possible de ne pas disparaître dans le rythme des soins. Il est possible de rester soi, même quand tout autour est en train de changer. Alors je vous retrouve très vite et d'ici là, prenez soin de vous, vraiment. À bientôt.